Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une guidance sur où en est votre autre, la personne à qui vous pensez. Alors tout d'abord, avant de commencer cette guidance, euh, vous allez voir, j'ai fait une toute petite vidéo là pour vous montrer mon partenariat avec Lumtera parce que la boutique propose aujourd'hui en précommande des bracelets en pierre, en lithothérapie, certifiés par le laboratoire de gémologie à Paris. Donc je vous laisse regarder pour ceux que ça intéresse et puis pour les autres, vous avancerez la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Alors ici, je vous présente donc mon partenariat avec Lumtera. Euh, Vous avez en précommande ici des bracelets en pierre naturelle certifiés par le laboratoire de gémologie à Paris. Bon, vous voyez, la livraison est offerte à partir de 50 euros d'achat. Nous avons le bracelet amazonite, le bracelet néphrite, il y en a plusieurs. À chaque fois, quand vous cliquez dessus, je vais en prendre un au hasard. Vous avez là, c'est la pierre de soleil, donc rend optimiste, elle aide à modifier la perception de soi quand on ne voit que les aspects négatifs. Elle apporte la chance et la bonne fortune, permet de lutter contre la procrastination, facilite les relations amicales et amoureuses et soulage les maladies physiques et procure la bonne humeur et la joie, hein. Euh, Ça agit sur votre côté lumineux et ça permet de surmonter vos peurs, hein. Donc, par exemple, voilà, vous avez toute la description sur le site et, euh, et donc avec le code Solune 493, vous avez moins 10% sur la commande. Faut savoir que bon, les coffrets lithothérapie, pour l'instant, la plupart sont en rupture de stock. Au niveau des signes astrologiques, alors je ne sais pas si j'arriverai à y accéder là. Non, ça ne veut pas. En tout cas, on vous met, si vous cliquez sur signe astrologique, on vous donne les pierres qui peuvent accentuer les côtés bénéfiques d'un signe et atténuer les côtés un peu plus négatifs d'un signe, hein. Voilà. Donc, je voulais vous en faire part pour que vous voyez comment ça fonctionne. En tout cas, voilà, ces bracelets-là que vous voyez sont en précommande, hein. Donc, vous pouvez précommander votre bracelet si cela vous intéresse. Donc, on est parti pour la guidance sentimentale. Où en est votre autre? Son état d'esprit par rapport à vous. On nous parle du roi de denier, quelqu'un de matérialiste, mais surtout dans le sens, ouais, je le sens occupé. Alors cette personne, la personne à qui vous pensez, je la sens occupée à ses affaires matérielles. Il y a une bonne stabilité. On y va. Allez. Où en est cette personne? L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Alors, ici on voit qu'elle est beaucoup dans le mental. Cette idée de communication, de, dans ses pensées, cette personne, elle pense à communiquer avec vous. Il y a une histoire de décision qui ressort. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous? Oui, il y a vraiment cette idée de communiquer, de venir à vous et de parler. Ouais. De parler de sentiments. Attention, il n'y a pas forcément une déclaration ici, mais c'est une personne qui pense à vous parler de ses sentiments. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Bon,
Ce sont des nouvelles positives. On nous parle encore d'émotions ici. Alors, moi, j'ai quand même un ressenti où il n'y a pas forcément de déclaration franche de sentiments amoureux. Ici, il y a cette idée de vous communiquer le fait que cette personne tient à vous, qu'elle vous apprécie beaucoup. Il y a une belle satisfaction en tout cas par rapport à ces nouvelles, par rapport à cette communication. Hmm. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est sur la défensive. C'est une personne qui est sur la défensive. Défensive par rapport à ses sentiments. Moi, j'ai le mental là qui ressort avec la reine d'épée. On avance. C'est une personne qui était peut-être très froide avec vous ou qui ne parlait pas beaucoup. Il y a du mouvement par rapport à ça. On retrouve le roi de denier ici. Donc on voit qu'il y a une stabilité matérielle. Il y a peut-être aussi cette idée de mouvement au niveau matériel, de déménagement. Il y a une décision qui est rendue et j'ai l'impression que cette personne, suite à cette décision qui est rendue par rapport à un déménagement ou ça peut être une mutation professionnelle, mais en tout cas on me parle de mouvement, de déménagement ou de déplacement. Euh, Par rapport à cette décision qui est prise, il y a des nouvelles qui ressortent. C'est une personne qui avance vers vous pour vous communiquer son affection, le fait qu'elle tient à vous, qu'elle pense à vous. Ouais, il y a cette idée de partage. J'ai des communications qui reviennent de façon amicale. Si vous n'aviez pas eu de nouvelles jusque-là, on a le 9. Le 9 de coupe qui nous parle justement, encore une fois, de satisfaction, de joie. La tour qui nous parle de déconstruction par rapport à un passé, là, cette personne était peut-être bloquée. Alors elle était peut-être bloquée, on ressort la justice par rapport peut-être à une décision professionnelle ou à une décision matérielle hein, qui l'empêchait de communiquer avec vous. On le voit bien ici. Hein. Allez, on y va. On me dit que c'est une personne qui a envie de donner, qu'elle n'a pas assez donné jusque-là. Dans vos échanges, il y a eu un déséquilibre. Vous avez beaucoup donné par rapport à cette personne. Allez, s'il vous plaît, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. On me ressort le roi d'épée, il y a cette idée de... J'ai une décision au niveau matériel, enfin au niveau concret. Là, c'est pas dans les pensées. Il y a vraiment une décision. Alors, soit cette personne doit prendre une décision au niveau d'un déménagement, d'un déplacement, euh, une décision de mouvement au niveau professionnel. Euh, Suite à cela, on voit qu'elle elle est décidée à communiquer avec vous. Euh, Il y a cette idée de démarrage entre vous d'un relationnel. Vous allez, j'ai l'impression que cette personne, elle a peur que vous soyez sur la défensive par rapport à ce qu'elle va vous proposer, parce que j'ai une proposition ici. Une proposition concrète, quelque chose qui demande de l'action. Hein. C'est pas juste une proposition dans le vent. C'est quelque chose de positif. C'est pas une proposition dans le vent, on me le répète. Bon là, on a le Calviali de coupe
et le roi de bâton qui nous parle de détermination. Il y a quand même une promesse au niveau des sentiments aussi, hein. On a quand même le roi de coupe, le roi de denier et le cavalier de coupe avec le roi de bâton. Donc ici, il y a vraiment cette idée de proposition, de communication. Il y a l'envie de communiquer avec vous suite à une décision prise par rapport à un déplacement, comme je l'ai dit, ou par rapport à un déménagement. Ça va se faire, cette communication, elle va se faire enfin, lentement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment revenir vers vous parce qu'elle a peur que vous la rejetiez. Donc, elle va d'abord être sur un aspect ou un terrain amical, revenir peut-être comme si de rien n'était à la conversation, euh, pour éviter tout débordement. Et ensuite, au fil des discussions, je vois cette personne vous faire une proposition et une promesse. C'est une promesse qu'elle peut tenir ici avec le roi de bâton. Ce n'est pas des belles paroles. Peut-être que cette personne vous a fait des belles paroles dans le passé. Là, on voit qu'il y a cette idée, encore une fois, de communication, de projection aussi dans l'avenir, avec ce 3 de bâton. Ouais, il y avait un moment de pause ici, hein. On voit que dans le passé, il y a eu quelque chose là qui... Alors, soit c'est des peurs qui ont provoqué un blocage dans cette relation, soit c'est une tierce personne ou une situation, hein, qui, du coup, a provoqué cette pause et ce retard dans les projets et dans la projection. Mm. On, on déconstruit, enfin, on se détache du passé. Il y a un événement soudain qui met fin à une attente. Cette personne était peut-être dans des conflits intérieurs ici, surtout par rapport à la communication, le fait de se positionner par rapport à un environnement, par rapport à une autre personne aussi. Mais là, ouais, c'est comme s'il y avait peut-être d'autres opportunités à côté de cette personne, mais que euh, il se lassait. Là, on voit qu'il pense qu'à vous. Et là, on voit des communications. Il y a cette idée de regretter quelque chose. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous ici, on me parle de quelqu'un qui a coupé la communication. Et c'est une personne qui va dépasser ses craintes et ses peurs là. Il y a vraiment quelque chose de lent, hein. On va pas se le cacher. La relation se met lentement en place. Peut-être que ça met un petit peu de temps à venir, mais il y a la proposition d'un nouveau départ. Bon, maintenant on va voir vous où vous en êtes, comment vous allez réagir par rapport à cette personne qui revient à la communication. Comment vous allez réagir par rapport à la proposition. Allez. Comment vous allez réagir par rapport à ce retour de communication. Par rapport à cette personne, comment vous allez réagir par rapport à cette personne qui revient à la communication. Comment vous allez réagir. Bon, on ressort le 7 de bâton, hein, qui nous parle bien de défense là, hein. De défendre son point de vue. Allez, comment vous allez réagir par rapport à cette personne qui revient à la communication. On me dit que vous voulez savoir la vérité. Vous voulez savoir la vérité, vous maintenez votre position par rapport... Ouais. Je pense que c'est dû à une prise de distance au niveau de la communication. Donc là,
Ouais. Vous avez porté ça comme un fardeau, hein. Ouais. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de vous projeter, hein, dans votre vie. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous maintenez votre position. Vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne qui est en face de vous. On voit que vous avez envie de connaître la vérité parce que jusque-là, c'était peut-être une relation qui était dans la confusion et on voit, hein, ça vous pèse. Et on nous parle de... Vous avez envie de vous projeter. Vous n'avez pas envie d'être bloqué. Vous avez envie d'avancer, de faire des projets, de voir plus loin que le moment présent, on me dit. Alors, est-ce qu'on a des précisions? Ouais, vous avez envie d'être satisfaite au niveau sentimental. Vous avez envie d'être satisfaite, de ne pas être tout le temps dans... Vous n'avez pas envie d'être sur la défensive, mais là, vous défendez vos valeurs, on me dit. Ce dont vous avez besoin réellement dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de connaître la vérité par rapport à une confusion, par rapport à cette personne, euh, pour pouvoir aller de l'avant, que ça soit avec cette personne ou non. Il y a quand même de l'espoir de pouvoir passer à une étape supérieure avec cette personne. On vous retrouve ici. On voit bien, hein, qu'il y a cette idée de porter, vous avez porté un poids émotionnel ici par rapport à cette personne. Bon, là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées sur ce roi. Et pourquoi? Pourquoi vous portez ce poids émotionnel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que oui. Il y a eu soit des mensonges, soit il y avait des choses qui ont été cachées. La relation était peut-être cachée, hein, vous étiez peut-être dans une triangulaire. Ici, on voit que de toute façon, vous vous protégez par rapport à cette personne. Vous n'avez plus envie d'être trahi, plus envie d'être blessé. Euh, Il y a un conflit, ouais, par rapport au fait que cette personne est peut-être trop dans l'ego ou est trop euh, égocentrique, c'est-à-dire qu'elle pense trop à elle. C'est bien de penser à soi, mais il faut trouver un juste équilibre. Ici, cette personne, on me montre qu'elle a trop pensé à elle dans le passé. Et ça vous a lassé. Ça vous a lassé quelque part, ou vous avez été mis de côté, j'ai l'impression. Là, on me parle que c'est une personne, encore une fois, avec le cavalier de coupe, qui revient à vous. On finit un cycle douloureux, hein. Vous avez été vraiment blessé. Ouais, par rapport à des communications qui se sont rompues, qui se sont arrêtées. Vous avez fait un gros travail, hein. Un gros travail émotionnel ici, vous, de votre côté, hein, par rapport à votre passé. Et ça, c'est dû au fait qu'il y ait eu ces coupures, hein. Vous en ressortez victorieuse. Vous avez envie de construire ici, hein. Vous vous éloignez des projections que vous vous étiez faites avec cette personne. Ouais, vous êtes plus dans l'attente, vous êtes dans le lâcher-prise par rapport à cette personne, hein. Vous avez envie de connaître la vérité, vous n'avez plus envie d'avoir de mensonges. Mm. Ok. Maintenant, on va voir l'évolution de la relation. Alors, on va prendre ça déjà. On peut me parler de couple aussi, hein, enfin des personnes qui sont déjà en couple, qui peuvent avoir des désaccords. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé, que votre partenaire vous a fait, par exemple, il a agi dans votre dos, hein. Je ressens beaucoup ça et ça vous a pas plu du tout. Vous vous êtes, oui, vous vous êtes, il y a eu un gros conflit.
Vous avez pris vos distances, psychologiquement parlant, et là, c'est quelqu'un qui veut... C'est une personne qui veut vous faire une proposition par rapport à une problématique ici, par rapport à un projet qui pose problème. Alors, on a la femme. Donc l'énergie féminine ici. Pouvait être un homme hein, et avoir une énergie féminine. Ou on peut nous parler bien sûr de vous en tant que femme. Ok, donc là on me parle. On me parle d'un passé qui vous fait douter. Alors ça peut nous parler de l'été passé, on peut aussi nous parler d'un cancer lion vierge, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, et ce n'est qu'indicatif, hein, si vous n'êtes pas du signe là, ça peut aussi vous parler. Il y a peut-être cette idée de l'été dernier, enfin il s'est passé quelque chose là. Il y a une prise de recul qui a été faite par rapport à cette histoire. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction pour certains et certaines d'entre vous. Vous posez la question de savoir si ce n'est pas juste qu'une attirance. On nous parle de succès ici, hein, avec le soleil. Là, nous avons l'épreuve sur vous. Il y a une épreuve, alors ça peut être une épreuve karmique bien sûr, mais on va dire qu'il y a une épreuve du passé là qui va être résolue et qui va provoquer une transformation par rapport à vos doutes, par rapport à une prise de recul. On nous parle de lâcher prise par rapport à la personne à qui vous pensez. Vous vous détachez de cela. Vous vous détachez aussi de votre mental qui vous fait poser 36 000 questions. Euh, ça va vous permettre de vous soulager aussi, hein. Une évolution de cette relation. Ouais. Ouais, dans le passé, il y avait quelque chose qui était superficiel entre vous. Ou alors vous avez vécu une relation qui était justement légère, superficielle. Vous auriez voulu aller plus loin et cette personne, pas du tout. Ou vous a fait miroiter monts et merveilles et en fin de compte, cette personne a pris la fuite et est partie. Si c'est dans ce cas-là, la personne qui vient vers vous, euh, que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, ça n'a rien à voir avec votre passé. Justement, on voit qu'il y a la fin d'un cycle par rapport à ça. Pour d'autres, il y a cette idée, alors, soit il y a une triangulaire hein, euh, qui nous parle dans tous les cas, on nous parle de liaison ici et non de relation. On nous parle du passé. Ici, il y a peut-être un projet parce qu'on voyait qu'il y avait une promesse ou quelque chose qui allait être proposé par rapport à l'été qui arrive. Il y a peut-être eu aussi voilà, des soucis pour se voir hein, avec cette crise sanitaire, hein, on le voit. Hein. Vous aviez peut-être prévu de vous voir cet automne et ça ne s'est pas fait. On voit que de toute façon, vous guérissez, que ça soit la relation actuelle ou la relation passée, vous guérissez, vous allez de l'avant ici. Mm. L'autre personne était dans une indécision peut-être aussi par rapport à vous. Ici, il y a vraiment un gros changement qui arrive. On nous parle encore une fois de déménagement aussi. Hein. Donc il y a bien un lien d'âme.
On a l'amour véritable qui ressort, affection et amour inconditionnel. Donc il y a un amour réciproque ici, hein. Alors là, on a 3 saisons. On a l'été, l'automne, l'hiver. Je vais peut-être encore ajouter une ligne pour y voir un peu plus clair parce que sur l'hiver, là, alors pour certains et certaines célibataires, il y a peut-être la rencontre là d'une âme sœur sur cet hiver. On nous parle d'un Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui vous a blessé, hein. C'est quelqu'un qui vous a blessé. Et c'est une personne qui est blessée. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi fait silence de votre côté. Ouais. Il y a cette idée d'instabilité par rapport à une blessure. Alors, cette blessure, elle n'est pas forcément propre à vous, c'est-à-dire que l'autre personne est peut-être dans une instabilité. Ouais, elle est peut-être dans une instabilité par rapport à une blessure qui peut remonter voilà, à son passé. Vous, vous êtes blessé par rapport à cette instabilité. On voit que de toute façon, il y a cette idée de, de passer à une étape supérieure dans cette relation. On voit que cette personne en face de vous, elle est en train de changer. Il y a la fin d'une instabilité ici. Vous vous reconnaissez dans un lien d'âme sur cet hiver. Et j'ai l'impression... Il y a de l'attente hein, quand même, hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Si c'est vous, vous êtes dans l'attente de nouvelles communications, mais j'ai l'impression que vous allez lâcher prise parce que ça fait trop longtemps que vous attendez. Et dans l'autre sens, moi j'ai la personne en face de vous qui attend le bon moment. Qui attend le bon moment. Par rapport à un mouvement, par rapport à un déplacement, à un déménagement, ça ressort ici. C'est quelqu'un qui peut-être dans le passé a été très très superficiel hein, ici et suite à ce qui arrive là au niveau de ce déménagement, de ce mouvement, de ce déplacement, ça permet une libération, une transformation et de se détacher de ce côté superficiel ici et de ses doutes et de ses craintes. On lâche tout ça. Il y a ce lâcher prise aussi qui se fait de ce côté-là, en acceptant le lien d'âme sœur qu'il y a entre vous. Ouais. Pour certains, il y a cette idée de... Ouais, on a ça derrière. Vous voyez, le fait de passer à une étape supérieure, ça a posé problème dans le passé. Il y a eu une prise de recul, on l'a ici avec les doutes, hein. Il y a une prise de recul, une réflexion par rapport aux sentiments que l'on peut éprouver. On a une pause. Alors, il est possible que cette pause, on n'a pas de séparation ici, hein. On n'a pas de séparation. Et cette pause, elle est nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être une troisième personne, mais ça peut aussi nous parler d'une distance ou d'une situation familiale, professionnelle, etc., qui entravait la relation qui influençait votre relation. On peut nous parler de conflit, hein, tout bêtement. Mais il y a cette idée, alors on a des addictions, il y a peut-être une dépendance entre vous à travailler. En tout cas, le fait d'avoir coupé la communication, d'être resté dans le silence, ça a permis d'avoir une prise de recul qui était nécessaire et d'avoir travaillé en fait sur ce qui n'allait pas. On voit que malgré
ce silence peut-être de la personne en face de vous, il y a quand même des sentiments, hein, c'est une relation protégée. Et on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Allez, je continue. Alors, à voir avec l'oracle du sixième sens. J'ai l'homme et l'éloignement qui ressortent là. Voilà. Moi, j'ai un mal-être là sur un homme qui s'est éloigné ou qui a subi un éloignement. On va voir ça. Et au niveau sentimental, quels sont les messages? On nous parle encore de matériel, de reconnaissance matérielle ici. Ok, on nous parle d'échecs, de choses qui n'ont pas fonctionné au niveau matériel. Et au niveau sentimental. Ouais, il y a des discussions à venir, il y a de la communication. Il y a de la communication à venir. Communication cœur à cœur par rapport à ce qui n'a pas marché, par rapport à un projet qui n'a pas fonctionné. Oui. Oui. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a le fait qu'il y a un lien. Il y a un lien entre vous, hein. Peut-être qu'il y a cette personne qui s'est éloignée. Cette personne s'est éloignée parce qu'elle a subi des soucis matériels ou professionnels ou financiers là. Et elle va vous en parler. Hmm. Il y a une reconnaissance, hein, entre vous. Une reconnaissance. Peut-être des regrets par rapport au fait de ne pas avoir exprimé ses sentiments. Ah, il y avait peut-être un projet de se... Ouais. On me parle des vacances. Ici, ça pourrait aussi me parler d'un projet de se retrouver ensemble. Ok. Bon, pour ceux qui sont en couple, si vous aviez un projet de vacances, on voit qu'il y a eu des problèmes. Au niveau d'un projet de vacances, hein. J'ai bien ce projet-là, ou un projet de déménagement, c'est possible aussi, qui a été retardé à cause de difficultés financières ou à cause de difficultés matérielles. Dans tous les cas, il y a eu des conflits et moi j'ai l'impression que vous n'avez pas compris pourquoi ça a été, ce projet a été annulé et là vous allez en discuter. On voit bien ici, on me confirme, hein, qu'il y a il y a une coupure, un éloignement au niveau de la communication, mais que ça soit pour les couples déjà établis ou pour les personnes qui ont une autre personne dans le cœur. Euh, enfin, je veux dire dans le sens où vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas un couple formé. Ici, on nous parle de maturité. Le fait d'avoir coupé la communication a permis de faire grandir des sentiments ici. Il y a une maturité émotionnelle qui se fait et chez vous et chez l'autre personne, qui va permettre une concrétisation, un renforcement du lien plutôt.
Il y a une stabilité qui arrive. Il y a une stabilité qui arrive ici. Ouais, on nous parle bien d'un déménagement ici. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a eu du retard là, il y a eu il y a eu des soucis matériels. Allez, est-ce qu'on a encore des cartes ici qui veulent nous dire quelque chose? Voilà, vous voyez. Là, on nous confirme qu'il y a bien eu des soucis. Alors, par rapport à un homme, ici j'ai un homme, hein, il y a eu des soucis, c'est un homme qui a eu des soucis financiers ici, par rapport à un projet que vous aviez, ou une promesse que cette personne n'a pas tenue. En tout cas, on voit que c'est dû à un problème financier, matériel, beaucoup plus financier, j'ai l'impression. Ouais. Il y a une rupture, il y a une coupure au niveau de la communication, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas dit pourquoi les choses ne se faisaient pas, pourquoi les choses étaient annulées. Peut-être que cette personne vous a tout simplement dit que c'était terminé, alors que c'est pas le cas. Tout ça parce que cette personne ne voulait pas vous dire qu'elle avait des soucis financiers. Et on voit qu'il y a un retour après cette séparation. C'est une personne qui ne sait pas comment faire, hein. C'est un retour difficile, hein, vers vous, hein. Il y a beaucoup d'attraction, d'attirance. Ouais, il y a une difficulté parce qu'elle vous a menti. Elle vous a menti parce qu'elle a toujours des sentiments ici, vous voyez. Et il y a cette idée de vouloir quand même s'engager. Mm. Il y a un changement par rapport à ce que cette personne a pu vous dire dans le passé. Par contre, vous avez le lion juste derrière, vous avez la force, hein. Vous avez ce désir, et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, ça va vous rendre fier que cette personne revienne vers vous. Par contre, ça va pas du tout vous faire plaisir ici, hein. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Par rapport à une instabilité au niveau de la relation, par rapport au fait que cette personne revient après, je sais pas, hein, ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années. Euh, il y aura un beau conflit, mais c'est tout, hein. C'est tout, hein. Il faut dire les choses. Et là, on voit. Mm, ouais, il y a un déménagement, il y a un projet de mouvement, de déplacement, soit de vacances, soit de déménagement, soit de déplacement. Il y a eu une indécision. C'est quelqu'un qui réfléchit à recommuniquer avec vous, à se rapprocher de vous, euh, mais ça lui pose des difficultés, hein. Pour l'instant, enfin, cette personne, elle est encore dans l'indécision. Alors ici, on nous parle d'un homme, hein. Moi, j'avais vraiment l'homme. Maintenant, si ça vous parle et que vous êtes un homme et que pour vous, les problèmes financiers, c'est une femme en face de vous, ou alors c'est un autre homme, hein, bien sûr, ou une autre femme, c'est l'énergie, d'action. Cette personne ici, l'homme, c'est l'action, le fait d'entreprendre, hein. La femme, c'est plus tout ce qui est émotionnel. Donc voilà, vous voyez un peu, vous transposez suivant votre situation. On va voir encore avec l'oracle humaniste pour voir si on a encore des petits messages là. Ouais, il y a de la tristesse. Ouais. Ça va vous bouleverser, hein, ce retour à la communication. Ouais. On voit que ça vous a bouleversé, cette séparation déjà, cet éloignement. Et ça a aussi bouleversé l'autre personne parce qu'elle a menti. Enfin, elle, elle voulait pas s'éloigner de vous, mais elle avait des soucis financiers ici. Soucis financiers. On me reparle de l'homme ici, hein. On me reparle de l'homme, de l'intuition, des vagues émotionnelles ici. Mais en fait, vous avez l'intuition, vous avez en plus cette intuition que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, euh, elle ne vous a pas tout dit et que la raison, il n'y a pas de raison
à ce qu'il y ait eu cet éloignement ou cette séparation ou cette coupure de communication. Il y a quelque chose ici qui, voilà, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. On parle d'action, oui. Oui, c'est dans la réflexion, hein. Par rapport à cette personne, homme ou femme, on voit il y a cette réflexion. Il y a cette réflexion de passer à l'action par rapport à ce retour. Bon, ici on me dit quand même que, et on me reparle du déménagement, du mouvement, du déplacement, hein. Donc c'est quelqu'un qui veut venir vers vous et qui va venir vers vous parce qu'avec la joie, c'est quand même, c'est une personne qui veut se faire pardonner en fait, mais qui a surtout envie de vous dire la vérité là, parce qu'elle porte un poids et ça ne lui va pas. Mm. Là, c'est vraiment c'est le casse-tête, hein. Pour cette personne, c'est le casse-tête pour revenir à la communication vers vous, hein, parce que euh, elle se demande comment elle va faire pour revenir. Euh, Terrain amical, euh, de quelle manière elle va rédiger son premier message sans que vous soyez trop sur la défensive. On va voir encore avec l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation-là? Quels sont les messages? Alors bien sûr, c'est une guidance intemporelle, hein, donc c'est au moment où vous voyez cette vidéo, hein, si ça vous parle, bien sûr, et c'est une guidance générale, hein. Si vous avez besoin de plus de précision, hein, vous n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site internet qui est mis dans la description de la vidéo et vous pourrez commander votre guidance privée avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette situation? Prise de conscience. Ouais. Ici, on a une prise de conscience de la personne en face de vous par rapport à ses actions du passé. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous. On nous reparle d'un lien d'âme entre vous. Vie en commun, on a la clé ici. Mais la vie en commun, je vois surtout les projets. Allez, des précisions encore par rapport à cette guidance. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Pour certains, il y a une réticence peut-être à s'engager vers une voie. Ok. Là, moi, je pense qu'il y a un message pour vous parce que quand cette personne va revenir, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais ici, dans ce cas-là, dans ce que je capte ici, ce que je canalise, c'est que cette personne, elle va revenir suite à une prise de conscience. Elle va assumer ses mensonges, assumer ses choix du passé qui n'ont pas été justes pour vous. Euh, Il y avait cet ego, hein, on l'avait vu avec le tarot, hein, le fait d'être un peu égoïste et puis le fait d'avoir des problèmes matériels et financiers, ça a touché son ego et cette personne ne voulait pas que vous ayez cette image d'elle parce que pour elle c'était une faiblesse. On voit que lorsqu'elle va revenir, cette personne, vous, je pense que vous allez voilà, en parler à certaines personnes autour de vous et vous allez être dans le doute. Et ici, on vous dit non, hein, il y a bien un changement positif, hein, qui arrive.
écoutez-vous. Quand j'entends n'écoutez pas les autres, c'est écoutez-vous. On peut aussi nous dire n'écoutez pas un homme ou une femme brune. Bon, ça c'est très précis et ça ne parlera pas à tout le monde. On nous parle de rencontre par synchronicité et de surprise. C'est quelque chose de soudain. D'accord? Avec une proposition, encore une fois. Une proposition. On a la rupture par rapport à cette promesse non tenue, à ce projet qui n'a pas abouti. Répétition des schémas. Déménagement, changement de ville. Tout bouge maintenant. Ouais, il y a cette idée que, aussi pour certains, on a la fusion des sentiments derrière. Blocage matériel et financier. C'est la personne en face de vous ici, si cette guidance vous parle, et on a la télécommunication, alors rencontre par un moyen de télécommunication, mais ici c'est la communication qui me... Voilà, ici on voit qu'il y a des sentiments réciproques, il y a un amour réciproque entre deux personnes. Si cette personne n'est pas venue à couper le contact avec vous ou n'a pas honoré ses engagements, n'a pas honoré ça ou ses promesses ou a avorté un projet que vous aviez en commun, hein, tel que partir en vacances. Ici, c'est à cause des problèmes financiers et matériels. Ouais. Vous êtes vraiment dans le truc d'un nouveau départ. Hein. Vous vous êtes fait une raison pour certains et certaines d'entre vous. Bon. Comme dit, vous avez toujours le choix. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Pour certains et certaines, il y a cette idée de partir dans une nouvelle direction et vous allez occulter ce retour à la communication. Ou pas, dans le sens où vous allez peut-être quand même vouloir savoir les explications pourquoi cette personne s'est éloignée, pourquoi il y a eu cette rupture injustifiée, pourquoi il y a eu une coupure de communication comme ça du jour au lendemain. Vous allez avoir cette réponse. Maintenant, dans le sens est-ce que vous allez accorder cette nouvelle chance à cette personne, ça c'est votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, je préfère le rappeler, je le dis assez souvent. Il faut s'écouter. À l'intérieur de vous, vous avez la réponse. Si cette personne revient, intérieurement, au fond de vous, votre petite voix, qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui ou non? Si elle vous dit non, à ce moment-là, écoutez cette voix-là. Si elle vous dit oui, accordez une chance. Mais surtout, n'essayez pas d'avoir des avis extérieurs parce que les personnes ne peuvent pas se mettre à votre place parce qu'elles ne vivent pas la même chose que vous. Elles ne vivent déjà pas l'expérience de la même manière au niveau émotionnel. Et en plus de ça, oui, elles ne vivent pas la même vie que vous. Elles ne vivent pas la même expérience. Donc on va finir. Alors, si je le retrouve, est-ce que je l'ai là, l'oracle des amoureux? Oui. Allez. Un message pour vous de la personne en face de vous. Allez, un message pour vous. Par rapport à votre un message de votre autre. Allez, on a quoi? Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée... la personne en face de vous va peut-être revenir de façon légère et va essayer de vous faire rire. Hein. Bon, là, on a trop de cartes. Allez, est-ce qu'il y a encore un message là? J'en ai trop. Bon, il y en a trop, mais bon, ça veut pas... On va les prendre. On a... Il est important dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Prenez soin de vous. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ici on vous demande de prendre soin de vous et de ne pas mettre votre vie sur pause. De lâcher prise aussi.
Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ici, c'est ce que je vous disais juste avant, le choix. D'accord? Donc les décisions, il faut les prendre euh, pas par rapport à ce que vous devez faire. Par exemple, peut-être que les autres vous diront: ah oui, mais non, tu vas pas laisser revenir cette personne dans ta vie. Et du coup, vous allez le faire, mais à contre-cœur quelque part, parce que ça ne sera pas en accord avec, avec votre petite voix intérieure. Ça ne sera pas en accord avec vous-même. Mm. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Peut-être qu'il sera bon de prendre du recul justement par rapport à ça et d'être peut-être dans la légèreté dans un premier temps et dans l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Je vous l'avais dit aussi dans la guidance, il y a cette idée que cette personne ne sait pas comment faire pour revenir à la communication et elle ira peut-être sur un terrain d'abord un peu amical avec vous. Et en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est tout ce que je viens de vous dire, hein. Et le dernier, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Oui. Posez-vous un instant, prenez du temps pour savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Voilà, voilà, j'en ai terminé avec la guidance sentimentale. J'espère qu'elle aura aidé certains et certaines d'entre vous, que les messages seront bien passés. Je vous souhaite encore un bon samedi et puis on se dit à demain pour les énergies de la semaine, signe par signe. Prenez soin de vous.